Voilà, veuillez vous asseoir. Sans transition, nous irons directement dans la parole de Dieu. Le modérateur l'a dit au début que nous serons tous contaminés de la joie de Dieu. Effectivement, la joie est déjà à son comble. Je dirais au prédicateur, fais attention pour ne pas diminuer la joie. Et comme les gens attendent souvent beaucoup de moi, je soufflais à Papa Augustin, tout le monde est dans la joie. Gare à toi si tu ne prêches pas bien. Mais le Saint-Esprit fera son travail. Amen. Si vous êtes ici ce matin et que vous avez le contact avec la monnaie, l'argent, l'argent vient dans vos mains et repart, et vous voulez qu'il vienne beaucoup plus en abondance, vous voulez beaucoup plus gérer l'argent, vous voulez que l'argent soit votre serviteur quand vous allez l'appeler, qu'il réponde rapidement et en abondance. Ouvrez grandement vos oreilles et écoutez-moi. Le message de ce jour est un message de guérison financière, de délivrance monétique. Amen. Donc c'est la liberté financière. Le thème de ce jour, c'est la liberté financière. Ce jour, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons dégonfler Satan. Et il ne pourra plus malmener qui que ce soit en notre sein financièrement. Il y a 3 choses majeures que Satan attaque dans la vie des enfants de Dieu afin de paralyser leur vie chrétienne ou leur relation avec le Seigneur. Satan sait que quand l'argent fait défaut, un enfant de Dieu ne pourra plus véritablement se consacrer dans l'adoration de son Dieu. Donc il attaque notre vie de finances. Il fait tout possible pour que nous soyons en difficulté financière. Et ce n'est pas seulement les finances, il attaque aussi la santé. J'ai dit 3 choses majeures. Et en dehors de la santé et les finances, il attaque aussi nos relations. Les familles sont en difficulté. Mais de ces 3 choses majeures que Satan attaque, le plus important pour lui, parce qu'il sait que ça là c'est très important, c'est l'argent. Il fait en sorte que les enfants de Dieu puissent avoir seulement le minimum et non jamais le maximum. Qu'ils soient satisfaits à réaliser des petites choses, ou carrément il les prive ou crée des dettes afin de les troubler. Mais Dieu a pourvu aussi aux moyens pour contre-attaquer le diable dans ses ruses afin de sortir victorieusement dans les finances. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 22, la parole de Dieu dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel est comme un moteur, un générateur qui produit la richesse. Mais je vais attirer votre attention sur quelque chose dans ce que je viens de lire. C'est quoi la bénédiction de Dieu? Quelqu'un peut me dire s'il a une fois vu ce que c'est que la bénédiction? Parce que la parole dit, c'est elle qui pourra t'amener à être riche, et non seulement riche, mais aussi te priver de tout ce qui est difficulté ou souci. Parce qu'il y a des gens qui sont riches mais qui n'ont pas la vraie paix. Il y a des gens qui ont la richesse mais ne dorment pas comme cela se doit. La bénédiction, c'est quoi?
la bénédiction n'est pas une chose visible. Ce n'est pas une chose tangible. C'est quelque chose qui est invisible. Et quand vous avez ça, vous pouvez facilement acquérir la richesse. You said the message will be... Should I move on? I should move on. All right. It will be better. Because my message is going to be very long. Little bit long today. Amen. La bénédiction de Dieu peut changer votre statut économique. Et non seulement cela, mais aussi vous priver de beaucoup d'autres choses. Mais cette bénédiction n'est pas une chose physique. Elle fait partie des choses invisibles. Et à partir de ce moment, parfois, on ne sait pas si on a la bénédiction ou pas. Mais Dieu va nous accorder la grâce de comprendre et de s'assurer et beaucoup plus saisir cette chose intangible comme la faveur, comme la sagesse. Ce sont des ressources qui ne sont pas visibles, qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut avoir. N'oubliez pas le texte que je viens de lire. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui a enrichi. Et quand elle a enrichi, ça fait suivre la bénédiction d'aucun chagrin, rien de tout qui peut donner de l'amertume ou de soucis ne suit pas cette richesse. Alors, de ce que tu es en train d'écouter, avant de partir de ce lieu, tu vas recevoir cette grâce qui va attirer la richesse où que tu seras. On dirait que les gens ne sont pas nombreux à avoir de problèmes financiers ici. Dis à celui qui est à côté de toi avec assurance, je recevrai ce jour l'onction qui va me permettre d'acquérir la richesse. La bénédiction est invisible, comme je l'ai déjà dit et répété déjà. Par cette chose invisible, nous pouvons facilement affecter notre vie physique, qui est visible. De l'invisible, nous pouvons faire de notre vie ce que nous voulons, ou de ce que nous avons aimé. Cela est possible. Dieu a créé l'univers et l'univers est divisé en deux grandes parties. Il y a la partie invisible et la partie visible. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux sont invisibles et la terre est visible. Et quand il a créé, il a rendu un spirituel et l'autre charnel ou physique. Et nous comprenons très bien que le monde invisible, c'est lui qui contrôle le monde physique. Si tu l'avais peut-être toujours entendu ou bien tu l'as toujours dit, c'est clair avec ce passage que je viens de lire dans Proverbe 22, le verset 10. Non, Proverbe 10 plutôt, le verset 22. C'est la bénédiction qui est invisible, qui enrichit. Tout ce que vous avez sur cette terre, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir, est contrôlé par des choses invisibles. Et dans le monde physique que nous sommes, ou dans lequel nous sommes même, il y a des choses qui sont physiques, mais qui sont aussi invisibles. Je vous donne l'exemple du vent. Le vent n'est pas visible, mais il peut décoiffer ce temple. Il peut l'enlever. Et nous avons vu de grands vents totalement raser toute une ville aux États-Unis. Mais c'est quoi le vent? Qui l'a une fois vu? Personne. C'est invisible, mais ça contrôle des choses physiques. C'est de la même manière que je voudrais que tu captes premièrement que pour acquérir la richesse, il faut que tu puisses avoir cette capacité invisible.
Et dès que tu auras cette capacité, tu pourras facilement acquérir la richesse. Si je dois encore ajouter d'autres choses dans le monde physique, mais qui sont invisibles, mais qui nous affectent. Nous étions là quand cette batterie de Covid-19 est arrivée. Qui a vu Covid avec les yeux? Personne. Ce virus était invisible, mais ça a fermé les gouvernements, ça a fermé les stades, ça a fermé les compagnies aériennes, même l'église. C'est quand on est venu nous dire fermez le temple, vous n'allez plus venir prêcher ici. C'est en cela que j'ai composé la chanson là. Ils ont voulu fermer la bouche de l'église. La bouche qui prie. Satan s'est levé contre cette bouche-là. Et vous savez quoi? Nous sommes divisés en cellules. Les dirigeants de cellules venaient à l'église et je les enseignais. Et ils partaient enseigner dans les quartiers. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un jour où on devait recevoir les dirigeants de cellules, le Saint-Esprit m'a communiqué depuis ma chambre. Ne faites pas la réunion ce jour dans le temple. Et j'ai envoyé le message aux dirigeants. Retrouvez-moi ici, dans un autre quartier. Nous étions dans le quartier là-bas quand les policiers sont descendus dans le temple, ils veulent nous arrêter. Et ils n'ont vu personne. Et c'est quand j'ai appris que les policiers sont venus que moi-même j'ai compris pourquoi on m'a dit de ne pas faire la réunion dans le temple. Je n'avais pas compris. Écoutez-moi bien. Il faut qu'on soit sensible à l'esprit. Sinon l'esprit va nous avertir de beaucoup de choses. Si nous n'écoutons pas bien, nous allons aller contre ce qu'il nous a demandé de ne pas faire et nous allons ramasser les pots cassés. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Covid a fermé beaucoup de choses, mais Covid n'était pas visible. Covid était invisible. Personne ne pouvait dire, voilà le virus là, voilà sa couleur. Non, personne n'avait cette capacité-là. Mais pourtant, ça nous détruisait. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Nous n'étions pas en Afrique du Sud en ce moment-là. Mais jusqu'aujourd'hui, les dégâts de Covid continuent toujours à Johannesburg. Parce que beaucoup de choses ont été affectées négativement et ces choses ont de difficultés à décoller. La même chose avec les finances. Si tu ne sais pas comment s'y prendre pour être à l'aise financièrement, quel que soit ce que tu es en train de faire, ça peut t'affecter et fermer et même voir la destruction totale de ton entreprise ou de ton petit commerce. Que Dieu nous accorde la grâce. Comme tout est contrôlé du monde invisible à partir du spirituel, c'est de la même manière que pour acquérir la prospérité, il faut d'abord l'acquérir de façon invisible avant de pouvoir la matérialiser. Si vous n'arrivez pas à acquérir la prospérité dans le monde invisible, vous ne pourrez pas la matérialité. C'est exactement comme l'électricité qu'un groupe électrogène produit. Ce groupe électrogène vous donne l'électricité, mais vous ne voyez pas l'électricité, pourtant ça vous sert. Un enfant de Dieu et nous tous en tant qu'enfants de nous devons savoir que notre capacité de générer des choses spirituelles, c'est notre vie de prière. Notre capacité de décoller sur la terre et entrer dans le monde spirituel, c'est à partir de notre vie de prière. C'est très important. Amen. Et si nous avons cette vie de prière équilibrée telle que la Bible l'a recommandée, nous n'aurons pas du tout de difficultés en ce qui concerne les finances. Vous pouvez avoir tout diplôme ou toute connaissance sur cette terre et être pauvre. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va contester si ce n'est pas un enfant. Nous avons vu des diplômés. Nous avons vu des gens avec de grandes connaissances, mais qui sont pauvres. La Bible nous confirme cela.
Et nous ne devons pas trop compter sur tout ce qui est système économique pour avoir la richesse. Parce que quand on parle de comment acquérir la richesse physiquement, il y a certaines choses que nous reconnaissons très bien. Le travail dur, le dur labeur. Lorsque nous travaillons dur et que nous essayons d'exporter, de transformer, nous aurons la richesse. Ça, c'est sur le système physique. Mais il y a une autre force qui est invisible, qui contrôle tout ça. C'est ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Vous pouvez nous afficher ça, Ecclésiaste 9, 11. Ecclésiaste 9, le verset 11 qui dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. » Agile ici, c'est les rapides. La course n'est pas toujours remportée par ceux qui sont rapides. Ni la guerre par les vaillants. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Nous avons vu des gens avec qui on a été peut-être à l'école. On a fait le lycée, on a fait l'université. Ils ont été toujours meilleurs. Mais aujourd'hui, ils sont les malheureux. Ils ont acquis de grands diplômes, de grandes connaissances. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Écoutez-moi bien. Pour devenir riche, ça ne peut pas seulement venir de ce monde physique et puis tu vas devenir. Il te faut une force invisible. Il te faut un secret qui va accompagner ce que tu vas vouloir avoir. Regardez, dans le monde aujourd'hui physique que nous sommes, les personnes, les riches, sont souvent des gens des sociétés secrètes. Ils sont dans des sectes. Il y a quelque chose, il y a un secret. Et ils sont en train d'influencer, de conquérir beaucoup de gens. Si vous voulez devenir riche, venez, vous allez devenir franc-maçon, vous allez devenir des Illuminati, et puis vous allez devenir riche. Ils ont des choses qu'ils font là-bas. Les enfants de Dieu doivent aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche dans le royaume de Dieu. Dieu a pourvu ce qu'il nous faut. C'est pour cela, il ne faut jamais compter seulement sur ce que tu fais, c'est-à-dire aller à Djamé, aller acheter, venir revendre, aller en Chine, venir acheter et revendre. Il faut connaître le secret qui va t'amener vers la richesse. Et c'est ce que je veux t'annoncer ce matin. Cette bénédiction invisible, regardez le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Après avoir enseigné ses disciples, il leur a communiqué tous les principes, tout ce qu'il pouvait leur communiquer comme connaissance. Mais quelques minutes avant son départ, dans Luc chapitre 24, verset 50 au verset 51, la Bible dit ensuite, il les amena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, Jésus-Christ, déjà prêt à être enlevé, il amena ses disciples hors de Béthanie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever les mains et les bénir. Il va lever les mains et les bénir. Juste après la bénédiction, il s'est décollé de la terre. Et il a été enlevé. La bénédiction, quelqu'un n'a qu'à dire avec moi la bénédiction. C'est le secret pour la richesse. Si tu veux être riche, tu dois pouvoir savoir c'est quoi la bénédiction, comment la voir, comment être sûr qu'on est sur le chemin d'être béni ou le chemin d'être riche. Et cette richesse-là va forcément répondre parce que notre Dieu, il a bien vu Satan équiper ses agents. Et il ne veut pas que ses enfants soient des malheureux sur la terre. Alléluia. Et l'une des choses que je déteste, c'est la pauvreté. Je déteste tellement la pauvreté. Quand vous détestez quelqu'un, la personne, en vous rencontrant, peut savoir si vous la détestez ou pas, vrai ou faux. Je déteste tellement la pauvreté parce que la pauvreté fait très mal. Elle réduit l'âge de quelqu'un. Le grand frère va devenir le petit frère. Parce que tu n'as rien.
Tu es là depuis la réunion n'a pas commencé, la réunion familiale n'a pas commencé. Le petit frère qui peut sortir des millions, c'est lui qu'on attend. Vrai ou faux? Ça a diminué ton âge. La pauvreté fait qu'on dégage de mauvaises odeurs. Tu sens mal. Tu arrives au milieu des gens, on te voit du haut jusqu'en bas, on sait déjà que tu es la petite soeur ou le petit frère ou l'oncle de la pauvreté. Parce qu'on peut lire ça sur toi. Et ce monde dans lequel nous sommes considère les gens à partir de leur apparence. La manière dont vous allez apparaître au milieu des hommes, ça c'est physique, c'est sur la terre. C'est de cette manière-là qu'on va vous accueillir. Mais s'il y a la pauvreté, le signe c'est visible, c'est palpable. On le saura. Amen. La pauvreté fait qu'on mange mal et on attrape des maladies inutiles. La pauvreté fait qu'on dort mal et on a des douleurs inutiles. La pauvreté fait qu'on marche doucement et on a peur de courir. Quand tu as peur de casser quelque chose, quand tu casses, tu n'as pas de l'argent pour sortir. Alléluia. Mais j'ai un rêve. Mon rêve est qu'un jour, cette église des différentes nations, nous allons remplir des avions et que ces pilotes-là veillent ou pas, nous allons louer le Seigneur pendant les heures de vol. Et nous allons arriver à notre destination. Une autre manière d'évangéliser. On va porter des t-shirts. Jésus peut t'aider. Et dans l'aéroport, nous allons remplir l'aéroport. Vous savez comment j'ai eu ce rêve-là? Un jour, je devais voyager sur la France et puis j'étais arrivé à l'agence Air France. Les gens sont nombreux. J'avais une longue queue pour acheter le billet. J'ai dit, mais attends. Donc tous ceux qui ont eu le visa là, quoi. Mais où sont moi mes fidèles? Il n'y a aucun de mes fidèles là-bas. Et j'ai regardé, j'ai dit, un jour, nous allons contrôler tout un avion. Et comme je vous l'ai dit, l'année sera fixée. Et j'ai déjà l'idée. On va se rencontrer tous à Johannesburg. Cette ville de l'Afrique qu'on appelle la ville de lumière. Nous allons tous nous retrouver là-bas. L'avion sera rempli des fidèles de Faduk. Et ils seront en train de chanter, louer le Seigneur. Que les hôtesses veulent ou pas, elles vont louer aussi le Seigneur avec nous. Et nous allons tous atterrir là-bas. Quand on va demander, who are these people? Qui sont ces gens-là? Jésus peut t'aider. Jesus can help you. Amen. Ça va arriver un jour. Alléluia. Et ça, nous voulons te forcer à commencer par rentrer dans la classe des personnes qui sont capables de faire de grandes choses. Pour que tu enlèves de ta tête. C'est quoi un avion dans les airs? C'est tout petit comme ça, les gens sont dedans. Les gens sont dedans. Amen. Nous allons évoluer. Jésus, il a levé la main et il les a bénis. Maintenant, nous allons commencer par rentrer dans le secret de cette bénédiction que nous sommes en train de dire que nous devons découvrir ce jour. Dans Genèse chapitre 1, verset 29, je démarre maintenant mon message. Genèse chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence. Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Il y a deux catégories de semences ici, de fruits que la Bible est en train de nous révéler ici. J'ai déjà démarré. Première catégorie. Il dit les herbes qui portent de la semence, ça c'est le riz. Ça c'est le haricot.
Ça, c'est le maïs. On les appelle les semences nues. Et les arbres qui portent aussi des semences. Ça, c'est des fruits qui ont des semences en leur sein. Ça, c'est la mangue. Ça, c'est la pomme. Il dit, je vous ai donné les herbes qui portent des semences, vous pouvez les consommer. Mais les arbres qui portent des fruits avec des semences en leur sein, vous devez faire attention. Et je vais vous montrer ça. Viens avec le fruit là. Voilà. Nous connaissons tous ce fruit. Mais ça pousse dans les jardins des gens en Afrique du Sud. À cause de leur climat. Chez nous ici, ça ne pousse pas. Voici un fruit qui vient d'un arbre. Ce n'est pas sorti de l'herbe. J'espère que tout le monde est en train de comprendre. Maintenant, ce fruit a une semence qui n'est pas exposée. La semence est emballée. Coupe ça en deux. La semence est à l'intérieur. Ou si vous voulez, au milieu du fruit. La semence au milieu du fruit. Je répète encore. La semence au milieu du fruit. Au milieu, vous dit quelque chose dans les Saintes Écritures. Tu mangeras de tous les fruits, mais celui qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas ça là. Le fruit qui est au milieu ici ne se consomme pas. Si vous voulez, je peux lui dire de manger ça. Il faut prendre une partie de la pomme là. Mange ça. Mange ça. Dis-nous comment cela est. C'est comment? C'est agréable, non? La manière dont tu as coupé la pomme là, on dirait que tu n'es pas un bon cuisinier. Tu devais fendre ça en deux comme ça. Je veux seulement la graine là. Voilà. Regardez ça. Tu peux me sortir tout? Si possible. Ce que je veux vous montrer, voilà tout ce qui est dedans comme graine. Le gars, il a mangé la pomme, c'est doux, non? Je vais aussi te donner une graine, tu vas manger, tu vas nous dire comment cela est. Mange ça. Ça ne te fera rien. Mange ça. C'est aussi doux comme la pomme là. C'est comment? Il a une saveur un peu bizarre, c'est amer, oui. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu dit, je vous donne la partie douce à manger, mais la partie amère, vous ne devez pas manger ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont leur vie amère parce qu'ils sont habitués à consommer ce qui est amer. La grande partie, c'est ça que je t'ai donné. Mais la petite partie qui n'est pas agréable, là, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton avenir. Si tu consommes ça, là, tu auras de difficultés. Maintenant, qu'est-ce que cette petite partie-là représente pour nous aujourd'hui? Il dit, je te donne 90. Mais 10, tu ne dois pas consommer ça. C'est ce que nous appelons la dîme. Alléluia. Tous ceux qui, écoutez bien, je dis ça ne peut jamais arriver. Tu ne peux jamais avoir la richesse de Dieu sans respecter les principes de Dieu. Mais si tu respectes les principes que je vais t'annoncer aujourd'hui, je te donne 6 mois. Dans 6 mois, vous savez, j'aime toujours qu'on me complique la vie. Hein? Et c'est pour ça que je complique toujours aussi la vie de ceux qui sont à côté de moi. Ma fille Carole, que Dieu te bénisse. Viens, je vais te faire du câlin. Extraordinaire, grande salameuse. Que Dieu te bénisse. Mais je vais te défier. Tous les grands salameurs que j'ai connus là, ils ne lisent pas.
Tu as compris mon message? Demain, il faut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, garde-moi ça dans mon cerveau. Et puis quand tu vas venir, l'onction, c'est ça. L'onction, c'est ça. Sans l'onction. L'onction, sans l'onction. C'est là que nous allons dire, oh, sinon Christ peut faire aussi ça s'il faut lire. Ça ne suffit pas de concevoir, il faut aussi délivrer. J'ai conçu ce que je suis en train de vous prêcher, maintenant je suis en train de vous délivrer ça. Amen. Comme j'aime toujours défier les gens, et j'aime ceux qui vont aussi me défier. C'est pour ça que je n'aime pas trop de gens qui vont rester à côté de toi pour dire, pasteur, c'est bon. Il faut me dire, pasteur, ton message est là. Il y a un petit coin, si tu t'es rentré dans ce coin-là, ce serait vraiment merveilleux. Amen. Je peux continuer? La 10e partie de tes revenus, quand quelqu'un te donne, quand tu gagnes, si tu peux avoir ce réflexe et ne pas t'amuser et refuser de négliger ta dîme, je peux te dire que tu es en train de respecter cette bénédiction qui enrichit là. Tu as commencé par la traduire dans ta vie. Écoutez-moi alors bien sûr la dîme. La 10e partie, selon Dieu, c'est tout. C'est la totalité. Parce que Dieu a envoyé 10 plaies pour sauver les enfants d'Israël de l'Égypte. 9 plaies n'étaient pas encore capables de les sauver. Et quand Dieu voulait envoyer des commandements, il a envoyé aussi 10 commandements. Faire 9 et ne pas respecter un, c'est déjà une violation. Écoute-moi bien. Maintenant, je connais très bien les défis. Je donne la dîme à mon père. J'ai mon père spirituel. Le lundi de cette semaine, is it this Sunday? Yeah, lundi, on est allé chez papa, à Lomé. On est parti le saluer. Il m'appelle Zé. Il a coupé seulement mon nom, il dit Zé. Que Dieu te bénisse. Toi, tu sais comment faire pour être toujours riche. Et je l'ai fait. Écoutez-moi bien, là où le problème se trouve. Quand la dîme n'est pas trop, on la néglige. La dîme de 1000 francs, c'est combien? Tu sais que tu as oublié quand quelqu'un t'a donné 1000 francs de prélever les 100 francs là. Quand la dîme est petite, on l'oublie vite. Quelqu'un t'a donné au niveau de sapeur-pompier, quelqu'un t'a encore donné à Gbayate, tu es arrivé à l'église, tu as oublié, tu as pris seulement les offrandes que tu as données. Mon ami, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle à ne plus oublier ça. L'autre chose de la dîme, quand la dîme est aussi trop, c'est difficile à payer. La dîme 2 millions, c'est combien? J'étais à Cotonou la semaine dernière. Un papa est venu avec sa femme. Pasteur, nous voulons te remettre notre dîme. Quand ils ont sorti l'enveloppe, vous savez combien j'ai trouvé là-dedans? 3 millions de francs CFA. Le pasteur que j'ai établi là n'était pas là quand on m'a remis la dîme. Je suis parti à la maison, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, ils ont envoyé cet argent dans ta maison. Le lendemain au programme, j'ai dit pasteur, viens, prends cet argent, mettez ça dans la caisse de l'église. Écoutez-moi bien. J'étais à Abidjan ici quand quelqu'un m'a appelé de Dakar. Pasteur, je vais t'envoyer la dîme. J'ai dit, madame, je ne prends pas. Là où tu vas adorer, il faut donner la dîme là-bas. Écoutez-moi, peuple de Dieu. L'argent qui est venu à l'église n'est pas la même chose que l'argent qui est à la banque. Les billets se ressemblent. Vous avez les offrandes là? Can I have some? Ce n'est pas même argent. Écoutez-moi très bien. Ceux qui comptent l'argent, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Voilà un billet de 5 000. Ce billet de 5 000, je l'ai trouvé seul même dans la corbeille. Ce billet de 5 000 CFA, ce billet est différent de tous les 5 000 qui sont à la banque. Tu sais pourquoi? Quelqu'un a dit, Seigneur, je mets toutes les malédictions de ma famille sur cet argent. Par la foi, je viens déposer ça dans la maison de Dieu. Et il est venu déposer les 5 000 là. Tu sais ce qui est là? Ce n'est pas de l'argent. Hein? C'est la malédiction de toute une famille qui est là. Toi qui veux compter, si tu ne pries pas correctement avant de commencer par compter, tu vas te bloquer, tu vas te créer des problèmes pour rien. Ce n'est pas de simple argent. Quelqu'un, c'est son enfant. Quelqu'un, c'est toute difficulté qu'il a. Ce n'est pas la foi.
La Bible dit, par la foi, nous recevons et nous donnons beaucoup de choses. C'est comme ça que la personne est venue donner. C'est de la même manière que je vais te dire. Il ne faut jamais forcer les responsables de l'église à te donner de l'argent, parce que l'argent qu'on veut te donner là, au lieu que cela t'aide, ça peut te compliquer les choses. Des ignorants à l'église qui ne savent pas dire, pasteur, est-ce que l'église n'a pas de l'argent? Sortez l'argent de l'église, aidez les gens dans l'église. Vous allez vouloir les aider, mais vous voulez encore davantage compliquer les choses. Parce que tout ce qu'on est venu donner là, quelqu'un, la Bible dit, si vous semez avec des pleurs, quelqu'un a semé avec pleurs. L'offrande de ce matin, c'est avec pleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui comptent l'argent, il doit avoir une enveloppe pendant tout le programme qui est de 10 000, 10 000, 10 000. En toutes choses, nous devons aussi progresser. Et chacun doit toujours, de temps en temps, vérifier son progrès en Christ. Ta vie de prière, est-ce que ça progresse? Est-ce que ta vie de lecture progresse? Est-ce que ta vie de méditation progresse? Est-ce que ta vie de chanter progresse? Ou bien tu chantes seulement, tu ne vérifies même pas si tu progresses ou pas. Depuis la semaine dernière, j'ai augmenté mon offrande. Je suis resté sur 5 000 pendant des années. Mais la semaine dernière, j'ai progressé de 5 000 à 10 000. Pour un programme de 5 jours, je dois mettre sur moi de donner toujours 10 000 à chaque offrande. Et je vais vous dire encore une chose plus grave. Ce que vous n'êtes pas en mesure de donner à Dieu, vous ne possédez pas encore cette chose. Je vais répéter. Tout ce que tu as, et tu n'as pas dans ton cœur la capacité de donner ça à Dieu. Tu as la chose, mais tu ne la possèdes pas encore. Avoir une chose, c'est différent de posséder la chose. Amen. Abraham avait son fils Isaac. Dieu ne voulait pas tuer l'enfant, mais Dieu voulait vérifier, est-ce qu'il peut me le livrer? Il dit, donne-moi ton fils que tu aimes tant. Abraham était prêt, il a donné. Et c'est à partir de ce moment-là que Abraham a possédé. Écoutez-moi bien, il y a des choses qui sont avec nous que Satan peut venir voler à n'importe quel moment, que Satan peut venir détruire parce que nous ne possédons pas encore les choses. Premier principe, pour sortir, je dis quand la dîme est petite, on la néglige. Quand la dîme est trop élevée, on a peur. Ceux qui donnent de grandes dîmes, ce n'est pas des gens qui sont... Oh, celui qui m'a remis ces 3 millions là, quand je regarde la vie de la personne, je dis, waouh, ça c'est pas de l'argent avec lequel il faut s'amuser. Si tu ne sais pas faire, tu vas te compliquer la vie, non seulement à toi, mais pour aussi les enfants de tes enfants. Parce que vous avez vu dans la Bible, dans le livre des Hébreux chapitre 7, non? La Bible dit, Abraham a donné la dîme et un enfant qui n'est pas, un petit enfant, c'est pas un enfant, un petit enfant qui n'est pas encore né. La Bible qualifie l'enfant aussi de quelqu'un qui a donné la dîme avec son grand-père, Lévi. Son père n'était même pas encore né. Tu peux imaginer que la dîme que toi tu apportes aujourd'hui, l'enfant de ton enfant de demain sera affecté par cette dîme-là. Deuxième principe que je vais vous annoncer rapidement. Luc chapitre 6, verset 38 que nous connaissons aussi avant d'aller proprement sur ce principe. Luc 6, 38. Je vais vous annoncer certaines choses là-bas qui sont spirituelles. Donnez et il vous sera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car le pronom indéfini on là, l'anglais l'a bien précisé. Men shall give to you. Il y a une dimension d'offrande qu'un chrétien peut arriver et les hommes partout où ils sont seront mobilisés pour lui donner. Je répète encore. On vous donnera, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il y a un niveau. Quand vous allez arriver à ce niveau-là, les hommes sur la terre, qu'ils vous connaissent ou pas, je vous ai dit pendant la semaine, que si Dieu décide de te bénir, il va organiser quelqu'un qui va sortir $1 million de son argent et qui ne saura même pas qu'il a sorti de l'argent. Alors que pour toi, $1 million, ça fait combien de francs CFA? Les grands experts là. Ça fait combien? 600 millions.
600 millions. Quelqu'un qui va sortir $1 million qui ne saura même pas qu'il a sorti de l'argent. Mais si toi on te donne 600 millions, frère, ça y est. Quand je vois son visage, la manière dont il secoue la tête, même là. Dieu a des enfants comme ça, qui ont des centaines de millions de dollars dans leur compte. Parce que si Dieu peut dire à Corneille dans Actes chapitre 10, je t'envoie un ange, il va te donner l'adresse de quelqu'un que tu ne connais pas. L'apôtre Pierre. Il est quelque part, je vais te donner son adresse et tu vas envoyer des gens vers lui. Et que Dieu ne change pas, Dieu est le même. Ça veut dire qu'il peut te connecter aussi à quelqu'un qui est aux États-Unis. Dieu peut te connecter à quelqu'un qui est en Angleterre, qui va venir en Côte d'Ivoire ici et dire, bon, je veux commencer par faire le montage d'une voiture. La voiture que j'utilise en Afrique s'appelle Landwind. Je vais maintenant commencer par faire l'assemblage de voitures Landwind en Côte d'Ivoire ici et c'est toi j'ai vu. Comment il a vu? Le monsieur est venu, il a pris une voiture de l'hôtel et il a entendu parler de Yopougon, il a dit je vais visiter Yopougon. En voulant visiter Yopougon, comme c'est Dieu qui a organisé le truc depuis l'Angleterre, c'est devant ta maison que sa voiture va tomber en panne. Et toi tu vas sortir, ça va dire, bonjour monsieur, mais vous avez quelque chose? J'ai plein de crevaisons, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un vulganisateur? Tu dis oui, attends, je vais t'aider. Tu prends le pneu, tu t'en vas faire, tu le ramènes, ça va dire, mais vous êtes gentil, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Je suis en fait venu pour mettre cette société en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux vous prendre comme directeur? Et dans l'intervalle de 3 semaines, ta maison change, ton moyen de déplacement change, un chauffeur, tout change dans l'intervalle de 3 semaines. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu peut changer ma situation dans 1 mois. Maintenant, il faut qu'il soit sûr que tu respectes ce qu'il a établi comme principe. Lorsque tu respectes les principes, il va s'organiser lui-même. C'est pour cela que je dis toujours à ceux qui m'écoutent, arrête de compter sur ton salaire. Avec ça, moi je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Ton salaire là ne te suffit même pas. Avec ton salaire là, depuis que tu as commencé, combien de voitures tu as pu acheter au pasteur? Est-ce qu'avec ça tu peux acheter un avion pour le pasteur? Toi-même pour prendre tes billets de voyage là, c'est pas facile pour toi. Arrête de compter sur ton salaire. Ton salaire ne peut pas faire. Si tu es en train de compter sur ton salaire, c'est que tu as limité Dieu. Dieu dit, je vais t'envoyer plus loin que ce que tu penses. C'est pour ça, ouvre ta pensée et sois flexible, sois accessible pour que je puisse t'atteindre à n'importe quel moment. Il y a des gens qui font tellement leur calcul juste loyer, électricité, eau, agent de popote, ce qui reste là. Dis à ta femme, madame, calme-toi. J'adore un Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un me donne 2000 francs, je suis tellement très éveillé, je ne m'amuse pas avec. Et je prélève ce qui doit revenir. Et je dis à Dieu, Dieu, je suis prêt à te donner tout ce que j'ai. Parce que j'ai compris que c'est quand je pourrai lui donner que je pourrai posséder. Si tu ne possèdes pas ta voiture, tu peux savoir bien conduire. Quelqu'un peut venir te cogner par derrière. Boah! L'assurance même en Afrique de l'Ouest va mettre beaucoup de temps avant de faire quoi que ce soit. Arrête de compter sur ce que tu peux faire. Dieu peut te faire de plus grandes choses. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Allons vers le prochain verset dans Ecclésiaste toujours chapitre 11. Ecclésiaste 11 versets 2 et 5. Très puissant verset que nous devons comprendre ce jour. Si tu veux vraiment devenir riche. En dehors de la dîme, il faut aussi apprendre à donner. Et que ton verbe donner n'ait pas de limite. Je sais, celui qui veut vraiment devenir riche, il ne faut jamais prendre aucun moment à l'église comme un acquis. Il faut toujours regarder celui qui est à côté de toi. Et sois toujours animé de la pensée de donner. Regardez Ecclésiaste. Donne-en une part à 7.
On va compter jusqu'à 7. Donne à une personne, donne à la deuxième personne, donne à la troisième personne, à la, ça c'est avant la bénédiction finale. Maintenant, nous avons donné et nous savons que nous avons vraiment donné. Maintenant, avant la bénédiction finale, le pasteur ajoute encore un 8e. Le 8e, c'est le recommencement. 7, c'est la fin. 7, c'est l'achèvement. C'est la totalité, le complet. 8, c'est ce qui reprend encore. Ce que toi-même, tu peux compter de normal. J'ai déjà donné mon offrande, j'ai donné ma dîme, j'ai donné tout. Mais qu'est-ce que le pasteur me demande encore? On présente une veuve qu'on va soutenir. Ah, pasteur, ce n'est pas trop ça. La Bible dit, et même, vous avez vu pourquoi il a ajouté et même? Donnez-en une part à 7. Et même. Et même, l'avait dit quoi? Au-delà de tes efforts. Et même à 8. Maintenant, voici la raison. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Plusieurs personnes ont laissé le malheur venir dans leur maison, dans leur vie, par le fait qu'ils ont refusé de donner. I'm preaching. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne veux pas que le malheur tape à ta porte. Voici le secret. Donne au-delà de ce que tu peux donner. Donne et donne encore. Et donne encore. Et donne encore. Cette manière de donner et donner, c'est l'antidote. C'est le poison pour le malheur. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ramassent le malheur à droite, à gauche, devant, derrière. N'importe quel malheur leur frappe. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont refusé de respecter ce verset. Et dans mes 34 ans déjà de ministère, 34 ans de ministère, je peux vous donner le témoignage de ma mère. Quand je suis devenu pasteur, je suis venu trouver ma maman très, très, très pauvre. Et j'ai dit, maman, ce n'est pas normal. Tu peux facilement devenir riche. Elle m'a dit, comment ça? J'ai dit, je vais te montrer le secret. Et vous savez, un incident s'est produit avec ma mère, je n'ai jamais oublié. Un jour, je devais aller à l'église et je voulais faire la monnaie de 10 000 comme vous tous. Avant d'aller afin de bien faire mes offrandes. J'ai oublié de faire la monnaie. Je suis arrivé à l'église et malheureusement pour moi, au moment où je voulais déposer mon offrande, ma maman s'est coïncidée au niveau de l'offrande avec moi et elle a vu le billet que j'ai déposé. J'étais encore célibataire, j'étais chez elle. Arrivé à la maison, j'ai dit, Dada, tu peux me passer 500 francs? Elle a dit, moi je ne suis pas inintelligente comme toi. Combien tu as donné aujourd'hui comme offrande à l'église? J'ai dit, hé, pardon, il ne faut pas aller là-bas. Ce n'est pas ton problème. Donc tu as vu ce que j'ai déposé? Il dit, j'ai bien vu. Toi, tu peux donner 10 000 francs comme offrande à l'église et venir demander 500 à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas comme toi. Si j'avais donné aussi tout. Ouais, c'est ce qu'on nous a inculqué. Écoutez, écoutez, n'oubliez jamais, tout ce que vous donnez à Dieu n'est pas perdu. Je répète. Je vais répéter ça. Et écoutez-moi très bien. Je ne sais pas comment je vais le dire. Tout ce que vous allez utiliser pour acheter habits, nourriture, voiture, maison, cet argent est parti pour ne plus jamais revenir dans votre vie. Mais l'argent que vous allez donner à quelqu'un, que vous allez déposer dans la maison de Dieu, ça va pour revenir de façon multipliée dans votre vie. Et je peux déjà conclure que la raison pour laquelle l'argent n'est pas beaucoup chez toi, c'est parce que tu ne multiplies pas ton argent en retour. Ton argent qui doit revenir ne revient pas multiplié. C'est pour cela que nous devons être fiers lorsque nous avons l'occasion de donner aux gens. Il y a des gens qui ferment les yeux sur des personnes qui ont besoin de leur secours. La nature et les hommes vont fermer les yeux contre toi. Je n'ai pas oublié. J'étais avec quelqu'un un jour et j'ai vu une soeur qui a la mine vraiment serrée. J'ai dit à la personne qui est avec moi, pourquoi celle-là est comme ça? Allons-y. Celle qui est à côté m'a dit, pasteur, ça c'est une boîte à problème qui est là comme ça. Il ne faut pas aller même. L'argent que tu prendras pour acheter quelque chose pour toi est perdu pour toujours.
Mais l'argent que tu vas prendre et donner à quelqu'un, écoutez-moi bien, ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu. Même tes voisins, lorsque tu as l'occasion de les bénir, il faut les bénir. Tout en sachant que j'ai compris que quand je donne, ça va revenir, mais de façon multipliée. Mais si tu l'utilises pour toi seulement, hey, je vais dire quelque chose qui va réjouir les femmes. Même donner de l'argent à ta femme, c'est déjà un don. Vous êtes là comme vous n'êtes pas là. Amener ta femme dans un magasin. Elle lui dit, chérie, il faut choisir. Mais je ne vous prêche pas de la théorie, demandez à votre maman. Un jour, j'ai voulu vraiment la cogner, je l'ai amenée moi-même. J'ai dit, il faut choisir. Et je ne veux pas n'importe quel prix. Il faut choisir le prix le plus élevé. Quand j'ai demandé le nom, plusieurs couleurs, on a qu'à lui donner, elle a dit, attends chérie, tu es sérieux là? Je dis, je suis sérieux. Est-ce que j'ai menti? Je suis sérieux. Vous savez, quand vous amenez votre femme et vous lui achetez des choses, elle va lui dire, eh, mon mari, Dieu bénis-le. Dieu bénis-le. Bénis cet homme-là, mon mari, parce qu'il s'est donné à sa femme. Tu as commencé par déblayer le chemin pour ta bénédiction comme ça. Je suis en train de dire quelque chose qui va aider les femmes, mais je ne vous sens même pas, je ne vous vois même pas. Parce que ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu. À plus forte raison, quand on parle de dîme, quand on parle de soutien, quand on parle de la mission, quand on parle de quelque chose, il faut être le premier. Parce que tu as compris que dans la Bible, c'est le travail d'agriculteur. Il sème, il récolte. Il sème, il récolte. Alléluia. Maintenant, revenons vers le texte que nous venons de lire dans Genèse chapitre 1, verset 29 là. Genèse 1, 29, que vous affichez. Le fruit de l'arbre qui porte de la semence, quand vous semez ça là, ça ne donne pas dans 3 mois. Mais les semences nues dans 90 jours. Maintenant, comment savoir que j'ai semé un fruit qui est emballé et un fruit qui n'est pas emballé? C'est très important. Pour que tu n'espères pas au moment où tu ne dois pas espérer. Maintenant, ce qui est avantageux, c'est que le fruit d'un arbre, quand on le plante, lui là, il ne sort pas vite. Ça met du temps, ça met des années même. Mais quand ça commence par donner, on ne consomme pas ça une fois et puis c'est fini. Ce qui porte les herbes, quand vous récoltez le riz dans 90 jours, après vous allez encore semer. Mais si c'est un manguier, ça donne les fruits, vous récoltez cette année, la saison prochaine, ça va encore donner. Écoutez-moi bien, certaines personnes sont arrivées à ce niveau-là, ce qu'ils ont semé là, le sacrifice qu'ils ont fait, même s'ils ne continuent pas, ça continue toujours à leur donner. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Écoutez encore très bien, peuple de Dieu. Le feu de Dieu, il y a des gens qui demandent feu de Dieu sur moi. Toi, tu penses que le feu descend sur rien, le feu ne fait que descendre sur sacrifice. Là où il y a le sacrifice, c'est là-bas que Dieu va envoyer le feu. Si ma vie devient un sacrifice pour Dieu, vous serez étonnés du genre de serviteur que je serai. Si ma maison devient un sacrifice pour Dieu, si mon service devient un sacrifice, vous serez étonnés de voir le genre de service que je vais rendre aux gens. Parce que Élie, après avoir érigé l'autel, il fallait d'abord... Et comme il a compris le secret, il dit, mettez de l'eau. Vous allez voir le feu. Mettez de l'eau. Ceux qui ont compris ce que je suis en train de dire, ils ne sont inquiets en quoi que ce soit. Ils peuvent facilement donner 500 000 gratuitement à quelqu'un. Regardez le jeune homme là, où est-ce qu'il est? Eric, viens. Regardez-le. Je ne sais pas si c'est qu'il a grandi plus que son pantalon, ou bien c'est la mode. C'est la mode, non? Toi aussi tu suis la mode, hein?
Mon fils, il ne faut pas suivre la mode. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas rentrer dans la concurrence avec les fidèles. Lorsque le pasteur entre en concurrence avec les fidèles, il n'est plus pasteur. Voilà un jeune pasteur que nous venons d'envoyer à Songon. Est-ce que vous savez que c'est déjà une occasion pour quelqu'un de devenir riche? En prenant ces 2 millions, 3 millions pour aller acheter une petite voiture. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Mais aujourd'hui, toi, tu as le privilège de le faire. Si tu le fais ça, il ne va jamais oublier. Et croyez-moi, personne ne peut me faire un grand don et puis j'irai dormir sans me rappeler de la personne. Je vous ai dit, le feu ne fait que descendre sur quoi? Sur le sacrifice. S'il n'y a rien, il n'y aura pas de feu. Voilà un champ. Voilà une opportunité qui est là. Mais parce que tu n'as jamais entendu parler de ça, allez au plateau acheter une petite valise, trollée, et remplis ça avec des chemises et des costumes. Pasteur, je suis venu te saluer avec cette petite valise-là. Le pasteur vous dit, ça c'est quoi ça? Il dit, non, je veux changer ta garde-robe en tant que pasteur. Il va dire, yeah, Seigneur, demain je ne mangerai pas. Seigneur, tu dois lui prouver que je suis pasteur. Tu as trouvé d'intercesseur, mais tu n'as pas trouvé d'intercesseur. Avec ton don. Mais l'opportunité est là, mais comme on ne te l'a pas montré, tu ne sais pas comment saisir ça. Et à côté, tu dis les affaires ne marchent pas. Pourquoi les affaires ne marchent pas? Je suis en train de te montrer comment devenir riche dans la maison de Dieu. C'est une opportunité qui est là. Un jeune pasteur, il est différent de moi, il est différent de Papa Augustin. Il n'est même pas encore marié, vrai ou faux? Il n'est pas encore marié. Je vous assure, l'onction avec laquelle je fonctionne ne vient pas seulement de la prière, les amis. Et je sais qu'il y a une grâce particulière sur ma vie. Et personne ne pourra jamais compétir. Personne ne pourra tenir devant cette grâce-là. C'est pour cela que je dois toujours livrer le secret, parce que je veux que mes enfants puissent avoir plus de grâce que moi. Parce que si mes enfants ne prêchent pas plus que moi, quand je vais partir, vous allez tous fuir. Je veux qu'ils prêchent plus que moi. Je veux qu'ils soient plus forts que moi. S'ils sont plus forts que moi, quand je vais partir, vous allez dire, grand-père n'a qu'à partir. Notre pasteur là tient. Amen. C'est une opportunité, c'est une terre fertile qui est là. Mais parce que tu ne sais pas, tu tournes à côté. Tout ce que tu peux donner à Dieu n'est pas perdu. Et je vous parle d'expérience. Ma femme même est étonnée dans ces 2 jours-là, la manière dont l'onction a augmenté dans ma vie. Frère ou faux? Tu es étonné, non? Mais j'ai posé un acte devant elle. Quand je devais partir en Afrique du Sud, ma voiture que je venais d'avoir, ça ne fait pas encore 3 ans. Kia Sorento là. J'ai dit, oh, cette voiture, comment je vais faire? Et mon pasteur, Jean de Dieu, m'a dit, pasteur, on n'a qu'à mettre ça en location comme ça sera en train de vous générer de l'argent quand vous allez venir. J'ai dit, ça c'est une bonne idée. Mais quand je me suis rapproché de Vladimir, le pasteur titulaire, il m'a dit, pasteur, quand vous allez revenir, vous serez fâché de l'état dans lequel vous allez retrouver la voiture. Je ne conseille pas ça. Et là, j'ai décidé, j'ai dit, bon, si c'est ça, je vais donner la voiture à quelqu'un, mais pas à son prix. Je vais brader la voiture. Je vais donner ça à quelqu'un. Et pendant que je disais la chose, il y a une veuve qui m'a visité. J'ai partagé ça avec la veuve. Je savais qu'elle ne peut jamais. Elle a dit, bon, pasteur, il faut prier. Si le Seigneur te convainc, je vais l'acheter au prix où tu veux la vendre. Et j'ai accepté. Maintenant, la dame est partie. J'ai commencé par prier, Seigneur, à qui je vais donner cette voiture? Et j'entends la voix qui me dit, donne la voiture à la veuve 101 francs. On est parti lui donner la voiture. Elle ne s'en revenait pas. Elle a dit, c'est pas vrai. Combien je vais payer? Papa a dit, tu ne payeras rien. Et ça s'est passé seulement l'année dernière. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, quand moi-même je vois la manière dont mes yeux s'ouvrent sur les Saintes Écritures, je dis non, no wonder. Abraham, quand il a rencontré Melchisedec,
Il a fait ce don. C'est Melchisédek qui a ouvert ses yeux sur le Dieu très haut. Il connaissait beaucoup de noms des dieux, mais il ne connaissait pas le nom du Dieu qu'il a appelé. Et ses yeux se sont ouverts. Écoutez-moi bien. Pour faire de grandes choses avec Dieu, il faut apprendre à donner. Et je vous conseille, il ne faut pas donner ton surplus, il ne faut pas donner quelque chose que tu veux jeter. Il faut donner des choses que tu vas donner. Les personnes à qui tu vas donner, quand elles vont vous dire waouh. Cette veuve-là, son beau-frère est multimilliardaire. Mais il n'a jamais donné. C'est une occasion, c'est une opportunité qu'il est là. Il n'a jamais pensé à ça. Maintenant, la veuve est partie lui montrer la voiture. Voici la voiture que Zéouzé m'a donnée. Et il est rentré dans la voiture. Il a roulé un peu la voiture. Il dit, mais dis donc, Zéouzé t'a donné vraiment quelque chose. Hein? La voiture est en bon état. C'est le milliardaire qui dit ça. Vous savez ce qu'il va maintenant dire? Il dit, je défie Zéouzé. Le juge va encore organiser quelque chose dans cette ville de Cotonou. Là. Je vais le bénir. Lui-même va tomber malade. Vous savez comment on appelle ça là? Ça, c'est avec une mauvaise motivation. Toi, tu veux bénir quelqu'un et tu veux que la personne tombe malade. Je vais le bénir. C'est un multimilliardaire. Il dit, je vais le bénir. Et quand j'ai écouté, il dit, voilà, regarde. Voilà des gens qui n'ont pas beaucoup écouté. La femme a beaucoup écouté. Elle a dit quoi? Elle est passée par où pour Jésus? Derrière. Je n'ai pas besoin de passer devant le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce problème de sang que j'ai là, il n'a qu'à rester là où il est. Je vais passer derrière. Il ne saura même pas. Moi, je vais juste soutirer. Écoutez, c'est capable d'entrer en possession de l'onction sans l'autorisation de Jésus-Christ. Jésus n'était pas averti. Jésus ne savait pas. Mais la femme était capable de soutirer. Jésus dit, qui m'a touché? Mon onction a diminué. Ça veut dire que c'est possible que le pasteur ne puisse planifier aucun miracle pour ce culte, mais toi, tu t'es programmé pour ton miracle et tu peux saisir ton miracle avant de partir. Sans l'autorisation du pasteur. Parce que si ça s'est passé avec Jésus, ça peut aussi se passer avec toi. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux éviter des malheurs par ton verbe donné. Un jour, je devais voyager. Et Dieu me dit, demande à cet homme de payer ton billet d'avion. J'ai dit, ah Seigneur, ça je n'aime pas. Il faut que lui-même, lui-même n'a qu'à recevoir le message. Je n'ai pas dit. Et je suis parti. Ça n'a pas duré, un malheur arrivé sur le monsieur. Et quand le malheur est arrivé, je suis rentré dans ma chambre, j'ai prié, dit Seigneur, mais je ne pouvais pas m'exposer comme ça. Tous ceux qui n'ont pas le verbe donner dans leur vie, 24 heures sur 24. Je ne dis pas dimanche après dimanche, 24 heures sur 24. Cherche quelqu'un. Tu trouveras. À chaque culte en venant à l'église, il faut avoir la pensée de ce que tu vas donner à Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Et puis un peu pour donner à quelqu'un. Et cible les gens. Nous sommes arrivés à Johannesburg, ma femme a voulu encore commencer là. J'ai dit, chérie, attends, ici, là. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique de l'Ouest. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, vous arrivez, on veut vous donner quelque chose, on vous donne seulement la chose sans vous demander votre avis. Vrai ou faux? Si on demande l'avis, c'est déjà provoquant. Ce n'est pas, pour nous, ce n'est pas famille. Ce n'est pas bien. Mais dans les pays développés, j'ai mon avis, tu as ton avis. Tu veux me donner ton avis, tu vas demander mon avis. Je peux vous donner ça? Ça vous intéresse? Et donc ma femme, viens, take, come, take. J'ai dit, chérie, il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes des gars warriors ici. Il faut demander l'avis des gens avant de leur donner. Il ne faut pas leur donner directement comme ça. Parce que chez nous, quand on donne directement comme ça, on est content. Mais dans les pays développés, les gens ne sont pas souvent contents. Ils se sentent au contraire offensés. Et comme elle est une femme curieuse, nous avons une sœur. La sœur là, c'est une grâce. Elle fait partie des premières personnes que Dieu nous a données. Elle parle un anglais. L'anglais est tellement bien. Elle est métisse. Et quand elle dirige le culte, quand les gens viennent pour la première fois, tu vas penser que nous sommes quelqu'un en Afrique du Sud. Mais en réalité, nous sommes quelqu'un.
en réalité, nous sommes quelqu'un. Parce que quand elle se met sur le podium un peu, we want welcome all of you in this family of Christ Church. Moi, j'ai dit, ouais. Parlez bien l'anglais là. Une sœur dévouée, déterminée. Tout le temps, elle est toujours prête. Tout ce que je vais demander, elle est toujours la première personne. Et quand moi je la regarde, je dis, mais attends, cette dame-là, Dieu l'a vraiment préparée avant qu'on arrive. C'est Dieu qui l'a préparée. Parce que les pasteurs m'ont dit après, gagner les Sud-Africains, c'est très très difficile. Très 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 difficile. Pourquoi? Chaque Sud-Africain, chaque famille sud-africaine inculque à leurs enfants, il ne faut jamais faire confiance à un étranger, foreigner. À cause de l'apartheid. Ils ont gardé ça. Donc c'est difficile aux Sud-Africains de faire confiance à un étranger. Et surtout à un pasteur. Avec tout ce que vous connaissez aussi. Les résurrections fabriquées. En Afrique du Sud, c'est dans ça qu'on est parti tomber. Mais Dieu nous a fait grâce. On nous a dit que là où on nous a loué, qu'on ne doit pas sortir de cash. On ne doit pas sortir de l'argent pour faire les offrandes. Comme aujourd'hui, là, vous avez fait les offrandes, l'argent est là, non? C'est quelque part dans le temple, non? Les gens vont descendre et puis tirer, en l'air, déposer vos portables. En plein culte, hein? On braque les gens. Donc on nous a dit de ne pas utiliser l'argent. Mais Dieu faisant grâce, le chef de sécurité, les agents de sécurité, le chef, celui qui est responsable, est venu se convertir parmi nous. Et il nous dit, Pastor, don't worry, let's go, I'm here. Everything is in control. Don't worry, let's go. Alléluia. Tu as écouté aujourd'hui la dîme. Quand c'est petit, ne la néglige pas. Quand c'est trop, il ne faut pas avoir peur de ça. Nous sommes d'accord? Deuxièmement, il faut donner et donner et encore. En plus, chercher encore et vouloir toujours dire à celui qui est à côté, donne pour détourner tes malheurs. Ne le laisse pas venir à cause de ton avarisme. Le malheur peut venir, mais à cause du fait que toi tu donnes, toi ton verbe donner va détourner le malheur. Amen. Nous allons évoluer et puis finir. Trois façons de donner. Je pense que je vais mentionner deux. Deux façons de donner. Parce que vous avez compris que donner de la Bible, c'est dans le système de l'agriculture. Vous donnez, vous allez récolter. Donnez et il vous sera donné. Alors, vous donnez d'une certaine manière à ne pas attendre que les hommes vous applaudissent. Vous donnez et vous n'attendez rien d'autre. Tout simplement parce que vous avez compris que donner, c'est semer et récolter. Donc la première façon de donner, c'est ça, donner par révélation. Et c'est la révélation là que je suis en train de partager avec vous. Vous donnez aussi parce que vous comprenez que ça c'est un terrain fertile, ça c'est une opportunité. Chaque fois que les opportunités vont se présenter devant vous. J'ai un frère qui finalement aujourd'hui est devenu aussi millionnaire de zéro. Je ne sais pas si j'ai partagé son témoignage avec vous. Il voulait du travail. Et il m'a soumis la requête pour que je prie. Je suis en train de prier et il est revenu me voir pour dire, pasteur, j'ai trouvé 2 offres. À Cotonou ici, il y a quelqu'un qui veut m'employer et il va me payer 65 000. Mais en même temps, j'ai trouvé quelqu'un aussi à Lomé et la personne va me payer 110 000. Je voudrais que tu pries pour que je puisse savoir lequel je vais choisir. Quand j'ai commencé par prier, non, c'est plutôt le contraire. Cotonou était 100 quelque chose mille et puis Lomé était 60 et quelques mille. Quand j'ai commencé par prier, le Saint-Esprit me dit, dis-lui d'aller à Lomé. Là où le salaire est moins. Donc je l'ai appelé, j'ai dit, frère, la requête que tu m'as soumise là, voilà ce que le Seigneur me dit de te dire. Tu iras à Lomé, dit, mais pasteur, le salaire n'est pas élevé là-bas. J'ai dit, mais pourquoi tu es venu me dire ça? Il a déjà fait son choix.
Vous voyez, parfois c'est comme ça que vous êtes. Hein? Vous avez déjà décidé, pourtant vous venez voir l'évangéliste. Vous savez ce que vous voulez faire. Pourtant vous venez le voir. Vous voulez divorcer. Et puis vous voulez... Évangéliste, ma femme, avec ma femme. Il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas la pardonner? Toi-même, quand tu regardes, est-ce qu'on peut pardonner ça là maintenant? Le gars a déjà décidé de renvoyer sa femme avant de venir. Je lui ai dit, tu iras à Lomé. C'est à Lomé que le Seigneur m'a dit de te dire. Il faut obéir. Il a obéi. Écoutez bien. Il a obéi, il est arrivé à Lomé. Il a commencé le travail à Lomé. Et comme cela, comme je le dis, ce que vous entendez à l'église, vous allez voir ça dans le monde. Il a rencontré des blancs comme ça, qui lui ont demandé, est-ce que tu peux nous aider à vendre ces pièces détachées des Caterpillar? Il a trouvé les preneurs. Et c'est comme ça, notre frère, le blanc dit, mais si tu peux le faire, je vais demander qu'on envoie encore. On a envoyé encore. On a envoyé encore. On a envoyé, dit, mais là, il faut que tu sois notre représentant. On lui donne un billet d'avion, on va faire notre rencontre en Allemagne. Il est parti. Et aujourd'hui, écoutez-moi bien, aujourd'hui ce frère, il a déjà plusieurs stations d'essence dans la ville de Cotonou. Et vous savez ce qu'il me demande souvent? Parce qu'il y a-t-il un besoin dans la maison de Dieu? Est-ce que tu as un besoin pour l'œuvre de Dieu maintenant? Je suis tenté de te demander, combien de fois toi tu as une fois demandé à l'évangéliste? Quel est le besoin dans la maison de Dieu? Mais pourtant tu veux devenir millionnaire. Tu ne peux pas devenir comme ça, mon ami. Il faut que je te montre le chemin. Tu n'as jamais demandé, c'est quoi le besoin? J'étais venu ici le mercredi. C'est bien le mercredi qu'on a commencé, non? J'ai vu des ballons dégonflés. J'ai parlé des ballons, on les a enlevés. Personne n'a vu ça comme opportunité. Je vais les remplacer le lendemain en même temps. Vous pensez que je vais voir les ballons et puis ça va m'énerver? Ça coûte combien? Ça c'est pour simple vendeur de chips même. Hein? Ça ne coûte rien. Combien il faut pour ordonner ce temple avec des ballons? Mais tu n'as pas vu ça comme opportunité. L'homme de Dieu a parlé de ça. Quelqu'un s'est occupé à les enlever, mais pas les remplacer. Ça c'est une opportunité qui est là comme ça. Tu n'as pas vu ça. Que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu commences par voir toutes les opportunités. La première façon de donner, c'est donner par révélation. Tu donnes et tu n'attends personne. Tout ce que tu sais, c'est que tu es en train de semer et ça va rapporter. Amen. Tu vas évoluer. Maintenant, nous devons également savoir nos prières et nos jeûnes arrose aussi beaucoup nos dons. Il faut d'abord t'assurer que tu as beaucoup semé, tu as beaucoup donné pour que ta prière ou tes prières les arrosent. Parce que c'est des choses que tu as semées. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arroser. Rien. Un champ vide. Et ils attendent la récolte. Il n'y aura pas de récolte. Il faut semer, comme je vous l'ai dit. Il faut donner régulièrement. Et quand tu seras en train de prier, tes prières vont arroser ce que tu es en train de donner. Deuxième façon de donner. Donner selon la conduite du Saint-Esprit. J'ai dit premièrement par révélation. Ça, c'est la connaissance que tu vas acquérir. Deuxièmement, donner selon la conduite du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous dira, donnez ceci. Donnez ça. Alléluia. Tu dis alléluia. Je viens de vous parler de ma voiture. Je l'ai donnée. Mais au début de ma vie chrétienne, je n'ai jamais oublié. Et pour moi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont passées avec moi que je prêche, qui constituent mes expériences. J'étais à l'église des Assemblées de Dieu. Moi, j'étais venu à l'église en taxi. Un frère est venu à l'église avec sa propre voiture. Au moment des offrandes, il me dit, frère, j'étais devant lui, il m'a touché, frère. Est-ce que tu peux me trouver 25 francs là? 25 francs. Mais je vous parle des années 1989. Et quand j'ai mis la main dans ma poche, j'étais parti à l'église avec combien? Je peux dire 150 francs ou bien combien là? Je lui ai remis une pièce de 100 francs. Quand je lui ai remis la pièce de 100 francs,
Il a dit non, je veux 25 francs, je veux 25 francs. J'ai dit prends ça, prends ça. Il a fait l'offrande avec. Le culte est terminé. On n'était même pas sorti. Hein. Il m'a remis 500 francs. J'ai dit d'aller faire la monnaie pour t'avoir. Il dit non, toi aussi prends ça, prends ça. Donc il a 500. Ces 500, il ne peut pas les donner à Dieu. Il cherche 25 francs. Des années après, vous savez ce qu'il est devenu? Pendant que moi je suis en train d'émerger en beauté et en force, lui il a perdu les yeux. Il est devenu aveugle. Quand je l'ai regardé le jour où je l'ai vu, quand il est devenu aveugle, j'ai dit voilà. Donc vous voyez que je peux bien prêcher en disant, quand je trouve des versets comme Ecclésias chapitre 11 verset 9 là, que vous pouvez détourner votre malheur par le don. C'est des choses qui sont passées devant moi. Il n'a pas vieilli, mais il est devenu vieux. Alléluia. Tous ceux qui sont avares envers Dieu, observez-les bien. Vous allez voir la fin de leur vie. C'est pour ça que je dis, si tout le monde dira que toi tu es avare, permets que le Saint-Esprit témoigne que en ce qui concerne la corbeille, pour Dieu là, tu n'es pas avare. Il y a déjà, quand on va dire, on va faire telle chose pour l'œuvre de Dieu, il y a des gens dans l'église, ils vont commencer par murmurer. Est-ce que l'évangile, lui, sait ce qui se passe actuellement à Abidjan? La vie est dure. Il parle comme si les millions là, lui-même là, il ne sait rien. Et parfois, des gens parmi vous, vous ouvrez vos oreilles pour entendre. Je vous ai dit avant-hier, qu'est-ce que j'ai dit de mettre sur ses oreilles? Il faut mettre de cadenas. Il ne faut pas écouter tout. Des gens qui critiquent les pasteurs là, il faut les fuir. C'est des gens qui n'ont pas d'avenir. Quand il parle mal de pasteur, il faut dire, mon frère, je ne veux pas écouter ça là. Va lui dire ça. Il ne faut pas me dire ça. S'il prêche mal, ce n'est pas ton problème, c'est toi qui l'as appelé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Va lui dire ça, pasteur. Il faut prier beaucoup, il faut beaucoup lire, il faut faire des recherches. Tes messages sont pauvres. Il faut avoir le courage de lui dire ça. S'il est comme moi, il va te serrer la main, il va dire félicitations et puis te faire même un don. Au lieu d'aller dire, tu as constaté que l'onction de notre pasteur a diminué dans ces derniers temps. Je veux te dire la vérité, c'est maman, c'est maman. La dame là, elle est devenue dangereuse dans ces derniers temps. C'est elle qui est en train de fatiguer le pasteur comme ça. Parce que quand le pasteur vient, on sent qu'il est déséquilibré. Ça, c'est une causerie, ça. Et toi, tu tires aussi ta chaise pour bien parler. Tu te fais du mal. Il ne faut pas participer à des causeries comme ça. Maman pasteur est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ton problème. Il faut avoir le courage, l'audace. Maman pasteur, je veux te dire la vérité. Quand on danse là, ta manière de danser là, c'est bizarre. Dis-lui la vérité. Maman, je t'aime. Les gens ont peur de te dire ça. Moi, je veux te dire ça. Même si tu vas me frapper, il faut me frapper. Quand on danse là, ta manière de danser là, c'est bizarre. Maman, il faut être un peu classe dans ta danse. Comme ça. Là, tu n'en as pas la personne. Mais des gens comme ça refusent d'aller lui parler. Et puis, ils vont commencer. Maman pasteur a dansé. Elle a fait comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, vous... C'est ça le sujet de votre discussion. Tu es en train de te faire du mal. Amen. Donnez selon le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez. Lorsque le Saint-Esprit vous dit de donner, écoutez très bien. Il a vu quelque chose qui veut venir. Ça peut être du bien comme ça peut être du mal. Souvent, quand l'Esprit te dit dans ton cœur, donne telle chose au pasteur, donne telle chose à l'œuvre de Dieu. Écoute, n'oublie jamais, je te l'annonce, il faut savoir qu'il a vu quelque chose qui est dans l'avenir, qui veut venir. Maintenant, il veut prendre ta foi. Parce que cette chose que tu vas donner là, ce n'est pas la foi que tu vas donner ça. Quand tu vas poser cet acte de foi là, c'est cette foi là que le Saint-Esprit va prendre. Si c'est quelque chose de mauvais dans l'avenir, il ira contrecarrer cette chose avec ta foi. Si c'est quelque chose de bien, il va davantage attirer cette chose dans ta vie. Mais si toi, tu n'obéis pas au Saint-Esprit et tu refuses de lui obéir, quand le moment va arriver, il ne trouvera rien. Parce que toi, tu n'as même pas vu la chose pour savoir que quelque chose est en train de vouloir venir dans ta vie pour activer ta foi. Tu ne sais même pas. Mais lui sait que demain lundi, ce qui veut se passer là, tu ne vas pas aimer. Maintenant, comme tu as fait de garantie de foi avec lui, il va prendre cette foi-là et aller te défendre. Vous comprenez maintenant le mystère de donner pour que le malheur ne nous frappe pas.
Alléluia. Donné selon le Saint-Esprit. Maintenant, je vais rapidement aborder quelques types de dons. Les différents dons qu'on peut apporter devant Dieu. Premièrement, il y a le don d'honneur. Je connais mon peuple, je connais les fidèles que nous avons. Le don d'honneur. Dans Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9 nous dit: honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Honore-le. Écoutez-moi bien. Je sais que nous ne faisons pas ça parce qu'on n'a pas encore cette connaissance-là. Le jour où Dieu va te bénir, où tu sais que Dieu t'a béni, il faut venir ce jour-là à l'église avec une offrande d'honneur. Mon culte d'aujourd'hui, je vais aller honorer Dieu. Écoutez-moi et regardez-moi tous. Lorsque nous nous mettons à genoux comme ça, tu es Dieu, 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 Dieu. On appelle ça respect, ce n'est pas encore l'honneur. Il y a une différence entre respecter et honorer. Vous pouvez respecter quelqu'un sans honorer la personne. Quand on se met à genoux dans l'adoration, on est en train de montrer un signe de respect. Mais Dieu dit, où est l'honneur qui m'est dû? J'ai dit comment il faut m'honorer. Honore-moi avec tes biens. Et c'est parce que je sais que le peuple que Dieu nous a confié, nous n'avons pas encore des chrétiens sur 30 jours, sur 6 mois, sur 1 an, qui viennent à l'église un dimanche parce qu'ils disent aujourd'hui mon offrande c'est un honneur que je vais apporter à Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de ça. Il faut apprendre à honorer Dieu. Un don particulier, une offrande particulière que tu amènes parce que tu dis aujourd'hui là, Seigneur, je veux t'honorer. Et n'oubliez pas, il dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Vous voyez comment cela est? Si tu sais honorer Dieu, il va aussi t'honorer. Mais si tu ne sais pas l'honorer, c'est là il ne pourra pas t'honorer. Donc il y a le don par honneur. Amen. Et dans le don d'honneur, écoutez bien, dans le don d'honneur, il y a la façon de se présenter devant Dieu. Enfant de Dieu, écoutez-moi bien, il y a plusieurs manières de se présenter devant Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, nous nous présentons devant Dieu. Lorsque nous prions, nous nous présentons devant Dieu. Et avec notre don d'honneur, on peut aussi se présenter devant Dieu. Cet homme dont je viens de parler dans Actes chapitre 10, la Bible dit que ce sont ces dons qui se sont présentés devant Dieu et ses prières. Donc on peut aussi se présenter devant Dieu par ses dons. Vous vous souvenez de Salomon? Salomon pour la dédicace du temple, c'est lui le berger, que Dieu nous accorde la grâce. Et j'ai dit au pasteur, si les fidèles donnent 500, ne donnent pas 500. Sinon, tu vas descendre à leur niveau. S'ils prient 30 minutes, ne prie pas 30 minutes. Tu vas descendre à leur niveau. Il faut prier plus que les fidèles. Il faut donner plus que les fidèles. J'ai connu une église où tous les pasteurs sont des pauvres. Ils sont vraiment pauvres. Parce qu'ils ont toujours montré à l'église que c'est vous les fidèles, vous allez nous bénir. Mais le pasteur aussi peut bénir. Parce que Dieu nous a tous bénis. Dieu nous a mis tous dans la position d'être bénis. Alléluia. C'est très important que nous comprenions que par nos dons, nous pouvons aussi nous présenter devant Dieu. Salomon, quand il a fait le don, la Bible dit, Dieu a vu les dons. Ça veut dire que Dieu voit tous les dons qu'on lui apporte. Ce dimanche, vous allez rentrer, il va venir checker tous les dons, tous ceux qui ont fait offrande. C'est ce qui s'est passé. Il est venu, il a dit, mais qui a apporté ça là? On dit, c'est Salomon. Il dit, qui? Salomon. C'est lui qui a apporté tous ces bœufs là et ces moutons là. Écoutez, je vais descendre chez lui. Vous voyez comment le don peut vraiment appeler quelqu'un, peut faire soulever Dieu de son trône. Et Dieu est arrivé vers Salomon la nuit et dit, c'est toi qui as fait ce don là? Oui, Dieu, je l'ai fait. Parce que mon père David m'a appris ça. Il dit, d'accord, c'est bien. Maintenant, c'est ton don qui m'a fait venir vers toi. Je vais te donner un chèque
je vais signer le chèque. Je peux ne pas dater le chèque. Tu vas prendre le chèque, toi-même tu vas écrire le montant que tu veux. On peut arriver à ce niveau-là aussi avec notre Dieu. Alléluia. Et donc, Salomon, c'est comme ça que Salomon est devenu fort puissant en sagesse. Il dépasse tous ceux qui ont été sur le trône avant lui à cause du don. Donc, si tu refuses, parce que tu dis tu n'en as pas beaucoup, tu vas mourir dans je n'en ai pas beaucoup. Pour sortir de je n'en ai pas beaucoup, le peu que tu as là, il faut commencer par poser des pas de foi avec. Et quand tu vas commencer par poser des pas de foi avec, tu vas voir que tu sortiras. Tu ne sauras pas d'où l'argent va quitter venir vers toi. Dieu même va l'organiser. Et ça va vraiment venir. Parce que c'est un principe qu'il a établi. Lui-même, il respecte le principe là. C'est pour cela, chaque jour, il faut veiller à ce que tu as donné quelque chose à quelqu'un. Même si c'est 5 francs. Même si c'est rien. Donne ça à quelqu'un à côté de toi. Fais un don à quelqu'un. Rassure-toi que tous les jours, tu es en train de semer. Amen. Donnez par honneur, donnez la dîme, donnez les prémices. C'est quoi les prémices? Lorsque vous voulez commencer une nouvelle activité et vous démarrez, vous devez normalement prendre ce que les clients viendront prendre là. Il faut prendre une première partie et venir donner ça dans la maison de Dieu. Et ça, je conseille tous les fidèles de ne pas envoyer leur premier salaire comme prémisse déposé dans la corbeille d'offrande. Non, ce n'est pas sage. Je demande aux fidèles de m'envoyer eux-mêmes directement leurs prémices. Parce que quand tu veux commencer par travailler et que tu veux de grands salaires, le premier salaire là, tu dois donner ça comme don à Dieu. Maintenant, j'ai interdit aux fidèles de déposer ça dans la corbeille. Les gens qui comptent l'argent vont compter et vont envoyer l'argent à la banque. Souvent, qu'est-ce que je fais? Je dis, viens. Tu viens avec ta prémisse, je prie pour toi, je prends prémisse là. Et puis, souvent, je divise ça par 3. Je prends 2, je t'appelle le lendemain ou bien le même jour, le soir. Je dis, moi, en tant que pasteur de l'église, je te fais don. Là, ce n'est plus ton argent, c'est le pasteur qui te fait don de ça. Parce que tu auras besoin de l'argent pour tes transports, pour te nourrir, pour pouvoir répondre. C'est pour ça qu'on t'a donné le salaire. Ce n'est pas bon que l'église encaisse tout. Et puis laisser la personne aller se débrouiller comment? Non, c'est pas bien. C'est pour cela, si tu déposes ça dans la corbeille, eux ne le sauront pas. Mais si ça vient chez le pasteur, j'ai déjà donné des conseils, les pasteurs vont prier et il va prendre une grande partie qu'il va te donner comme don. Et toi, tu sauras que ça, c'est un don que le pasteur vient de me donner. Ce n'est pas mon salaire, c'est un don. C'est ça qui va ouvrir la porte des salaires et des grands salaires pour toi. Amen. Si vous êtes en train de faire une activité, vous voulez changer d'activité, vous étiez en train de vendre des habits, maintenant vous voulez tourner en chaussures. Prenez la première paire de chaussures. Le pasteur peut ne pas être dans le besoin. Pasteur, voici la nouvelle activité que j'ai commencée, mais j'ai pris la prémisse, je l'ai envoyée. Le pasteur va te demander de te mettre à genoux et il va prier pour toi. Il prend cette prémisse-là, il peut donner à quelqu'un, n'importe qui dans la maison. Toi, qu'est-ce que tu cherches? Je ne veux pas être pauvre dans la maison de Dieu. Lorsque tu respectes ces choses, Dieu ne manquera jamais. Et quand tu vas devenir riche, toi-même tu diras, je connais mon secret. Je sais ce qui a fait que je suis devenu riche. Vous savez qu'il y a des gens qui sont riches, mais ils ont peur de conserver la richesse. Ils ont peur. Est-ce que ça va partir un jour ou bien ça ne va pas partir? Mais écoutez, le secret pour être riche et conserver votre richesse jusqu'à la vieillesse. C'est ça que je suis en train de vous annoncer. Alors, à partir d'aujourd'hui, l'élément principal, c'est le verbe. Je veux bien entendre ça. Ça s'appelle comment? Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, donne jusqu'à 7. Et même 8. Donne. Et donne encore. Tu ne perdras pas. Donne. Donne encore. Tu gagneras. Dis-lui, soeur, frère, je te parle. Donne à tout le monde. Donne pour l'œuvre de Dieu. Et donne encore. Et tu deviendras riche. Déjà, je vois des personnes qui ne parlent pas. Ça veut dire que toi-même, tu détestes la richesse.
Si tu vas détester la richesse, s'il te plaît, dimanche prochain, là, tu n'as plus de place au milieu de nous. Parce que nous avons besoin que tu deviennes riche. Et quand tu vas devenir riche selon Dieu, ça va attirer des gens vers le Seigneur. Les gens de Songon là, si un frère se lève maintenant et dit j'achète un bus de 32 places, vous les gens de Songon, on va garer le bus quelque part, vous allez rentrer dimanche pour venir. Tu ne sais pas que ce sera facile pour toi de dire à ton ami viens rentrer dans le bus, on ira adorer Dieu. Il va venir facilement. Vous n'avez pas chaud? Vous n'avez pas chaud? On peut mettre des bâches derrière comme ça là et mettre des climatiseurs dans ce temple. Et puis ce sera bien frais. Ce n'est pas bien ça? Mais là on est en train de prêcher, en train de transpirer, les ventilateurs sont en train de ventiler de l'air chaud. Puis on est dedans. On veut donner. Tu n'as jamais sorti ton chéquier. Alors que tu signes des chèques pour des hommes. Tu n'as jamais signé un chèque pour l'œuvre de Dieu. Tu as un chéquier que tu signes chaque fois, vrai ou faux. Mais tu n'as jamais signé encore. Même l'argent que tu peux donner. Et la plupart du temps, quand on veut donner à Dieu, c'est comme si c'est Dieu malheureux. Au moins tenez l'argent avec respect et honneur. Quand vous regardez tous les chrétiens, quand ils veulent donner là, quand ils prennent l'argent, il faut froisser ça. Parce qu'il ne veut pas que le voisin regarde ce qu'il veut donner. Il froisse ça. Et ceux qui comptent l'argent ont toujours de difficultés à... Il faut honorer Dieu. Amen. Dieu, on ne peut jamais l'honorer et regretter. À partir de ce jour, veille maintenant sur ta petite dîme, veille sur ta grande dîme, veille sur donner aux gens, veille sur tes prémices. Chaque fois que tu auras l'occasion, il faut venir dans un culte et honorer Dieu de façon extraordinaire. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus, je ne mourrai pas pauvre. Dis-le avec assurance, au nom de Jésus. Je ne mourrai pas pauvre. Je vais laisser de l'héritage aux enfants de mes enfants. Ma vie chrétienne ne sera pas une vie pauvre. La pauvreté, je te chasse de ma vie. Je te chasse de mon chemin. Je te chasse de mes affaires. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, prospérité, je t'appelle. Je t'attire de force. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mes mains seront prospères. Mes activités seront prospères. Tout ce que je ferai, Seigneur Dieu, la prospérité va me poursuivre. Elle va me rattraper. Elle viendra taper à la porte de ma vie. Tout ce que je ferai portera de fruits. Dans le nom de Jésus. Parle toi-même sur ton activité maintenant. Charge l'atmosphère avec l'onction. Parle. Ce que tu veux, ce que tu attends de Dieu, comme je te l'ai enseigné. Déclare maintenant. Fais des déclarations. C'est le moment de déclaration. Déclare. Il ne faut pas prier. Mais déclare sur ta vie. Appelle ta personne, appelle ton activité et fais des déclarations sur ta vie. J'ordonne tout héritage de dette de ta famille, je la détruis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La grâce de commencer petit et ça va devenir grand. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. La faveur de rencontrer des Melchisédek, des gens qui vont t'aider à aller plus loin. Reçois cette faveur aujourd'hui au nom de Jésus-Christ.
À partir d'aujourd'hui, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré en tant qu'apôtre de Jésus, je t'interdis la pauvreté. Je te sors de la classe des pauvres. Je mets très loin de toi. Tu ne sentiras plus, tu ne verras plus la pauvreté au nom de Jésus-Christ. À partir de rien, l'Éternel Dieu t'accordera la multiplication. Dis-moi un bon amen. À présent, je vais te serrer la main. Et je veux que tu viennes me serrer la main par la foi. Écoutez-moi bien. Jamais loin de nous éloigner de Jésus-Christ. Personne de ma famille ne m'a aidé à effectuer mon premier voyage sur la France. Des gens de nulle part sont sortis comme ça, out of the blue, sont sortis comme ça. Et vous connaissez le témoignage. Je ne savais même pas ce qu'on appelle visa avant de faire mon premier voyage. Ils ont dit, pasteur, on était là le mercredi, le vendredi, on vous a vu prêcher. Vraiment, vous êtes tellement zélé pour l'œuvre de Dieu. On va vous inviter, vous allez venir vous reposer chez nous en France. Voici ma femme. Des gens qui sont venus à l'église un dimanche comme ça. Ça, c'est pour mon premier voyage sur la France. J'ai dit, ah bon, ok, que Dieu vous bénisse. Ils sont partis. Ils m'ont envoyé la lettre pour dire d'aller à l'ambassade pour prendre le visa. Ne connaissant pas ce que c'est que le visa, je me suis présenté à l'ambassade, au consulat, j'ai dit, bonjour, je veux prendre le visa. La dame m'a regardé, comme tu as souri là. Elle arrive, j'ai dit, non, on m'a dit de venir en France, on m'a dit, il y a un papier ici qui s'appelle visa, je suis venu prendre. La dame m'a dit, je vais te donner le visa. Mais quand tu vas sortir d'ici, il faut te renseigner. Tu ne connais pas ce qu'on appelle visa. Vous voyez, quand Dieu vous accepte, vous pouvez ne pas connaître. Quand Dieu vous accepte, il fera tout, il va mettre tout sur votre chemin pour votre connaissance. Et c'est comme ça qu'on m'a donné le premier visa. Je suis parti en France. Arrivé en France, le premier pasteur qui m'a reçu dit, je vais t'envoyer chez un ami en Belgique. J'étais parti en Belgique. En Belgique, on m'a présenté au président des églises évangéliques là-bas. Le président des églises évangéliques dit, mais il est bien, je vais l'envoyer dans mon ânesse qui est en Allemagne. Je suis parti. Le premier voyage, j'ai visité 3 pays. Et j'ai fait quelques heures seulement. Et avant que je ne revienne au pays, il y avait 3 invitations qui m'attendaient. Et ça ne m'étonne pas. Quand j'avais 10 ans, si je te croise, si tu veux aller au marché, je te croise, tu vas bien vendre. Les gens venaient m'appeler de la maison pour que j'aille les croiser. Mon grand frère dit, on n'a qu'à commercialiser cette affaire-là. On va commencer par leur demander 5 francs, 5 francs. C'était dans les années très loin. Et donc on dit, tu veux qu'il te croise, tu vas donner 5 francs. Et les mamans donnaient les 5 francs. Je te croise seulement. Et puis on se croise, c'est fini, tu vas au marché, c'est bon. Tu vas vendre. Ma propre mère m'a forcé à prendre des marchandises, elle vendait des bails. Je mets ça sur la tête pour aller au marché. Quand je fais ça, elle vend correctement. Maintenant, j'ai commencé par grandir, j'ai commencé par connaître aussi les jeunes filles. Et j'ai dit à maman, j'ai honte, je ne veux plus porter. Elle a dit, je vais te frapper. Prends ça de la chambre, tu déposes ça à l'entrée de la maison et puis les gens de pouce-pouce vont envoyer ça. S'il te plaît, je ne veux pas que tu viennes me serrer la main, une main religieuse. Il faut seulement croire que Jésus, tu connectes des gens aux gens. Je prends cette grâce parce que moi-même, je sais que c'est une grâce. J'étais arrivé à Berlin, je ne connais personne. Je suis sorti juste pour me promener un peu. Une blanche sort de son bureau. Hey, Mistad. Elle a appelé, non. J'ai dit non, je ne suis pas Mistad que tu dis. Elle dit non, tu es Mistad que je dis. J'ai dit non, je ne m'appelle pas comme ça. Elle dit mais vous venez de quel pays? J'ai dit je viens de l'Afrique de l'Ouest. Celui dont tu parles, il vient d'où? Et elle me dit elle vient de l'Afrique du Sud. J'ai dit mais moi je ne viens pas de l'Afrique du Sud. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, précisément du Bénin. Elle dit mais vous ressemblez tellement à tel monsieur. Vous habitez où? J'ai dit c'est hier juste arrivé. Donc vous ne connaissez pas encore la vie? J'ai dit non. Elle est partie prendre sa voiture, elle me met dans sa voiture pour aller me faire découvrir Berlin, m'acheter beaucoup de choses. Comment on appelle ça? Jésus va te serrer la main. Et tu seras connecté à la grâce. Jéhovah est son nom. Les gens de service d'accueil, commencez à partir de derrière.
Son